Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Circé Tarot. Alors, édition Lo Scarabeo. Donc en général plutôt bonne édition. Euh, c'est pas en français. Alors c'est pas en français. Je l'ai acheté 22 €. Normalement, il en vaut 27. J'ai eu une petite réduction sur Amazon. Voilà, donc vous savez où je l'ai acheté. Si jamais vous le cherchez, le Circé Tarot. Je vous laisse arriver tranquillement sur la chaîne. Voilà, si vous voulez découvrir des nouveaux jeux, des tirages qui mettent en action les tarots et les oracles que je vous présente, vous êtes au bon endroit. Voilà, vous pouvez vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche de notification, le petit pouce et c'est parti. Voilà. Pour les gens qui me suivent, fidèles au poste, vous le savez, je présente des pépites. Ce jeu ne fera pas exception. C'est une petite pépite, je l'aime beaucoup. La boîte, par contre, pour 22 euros, 28 euros, j'aurais préféré quand même une boîte qui soit pas abîmée. Voilà. Et au moins une petite boîte en cloche, quelque chose comme ça. Du coup, je vais le mettre dans un autre coffret. Tchac. Donc ça, on peut les trouver assez facilement sur internet. Mais voilà, pour protéger, vous voyez, ça passe nickel. Bon. Problème de boîte réglé. On passe à la présentation du tarot. Ici, tarot 78 cartes, forcément. Donc Los Scarabeo, plutôt bonne édition, en général. On a le livret. Alors, le livret, ici, on a une partie en anglais. Du coup, ça peut aider. On a un QR code. Donc ça, c'est pour avoir le livret, je pense, dans d'autres langues. Ça sera en anglais. C'est pas grave. Moi, je suis pas bilingue, mais je parle le langage des cartes. Donc, sans plus tarder, je vous propose le jeu. Tranche blanche, je valide. Ça, c'est OK. Le petit papier Los Scarabeo habituel. Hop, avant, arrière. Tac, voilà, ça c'est fait. L'arrière de carte, j'aime beaucoup. Très, très sympa, l'arrière de carte. Endroit en vert possible pour le tirage. Donc, ça, c'est validé aussi. Format de carte, format standard. Carte, je dirais, format, tarot standard, voilà. Pour les petites mains, ça passe nickel. Allez, je vais essayer de vous le montrer avec pas trop d'ombre. Voilà, comme ça. La carte du fou, c'est un jeu, forte, thématique mythologie grecque. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Moi, j'adore. Là, on pourrait avoir, par exemple, Hermès, hein, le messager, ici, avec la carte du magicien, le petit chapeau ailé. Donc pourquoi pas Hermès? Il me semble que c'est Hermès. La grande prêtresse. Donc là, on est sur les arcades majeures. L'impératrice. L'empereur. Ici, on pourrait être sur Poséidon. Là, on pourrait être sur Déméter, potentiellement. Le hiérophante avec un centaure. Alors, je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Les amoureux. Le chariot, bien sûr. Arès, le dieu de la guerre. La force. Est-ce que ça serait pas le lion de Némée? Peut-être. La carte de l'ermite. Les couleurs sont assez sobres, assez foncées. Alors je le découvre avec vous, hein. Je l'ai reçu il y a un petit moment, mais je voulais faire la présentation. Et vous savez comment je fonctionne, je n'utilise mes jeux qu'à partir du moment où je les ai présentés. Voilà. La justice avec Zeus. Ici, la foudre. Voilà. Tac. Le pendu. Ici avec le foie qui est dévoré par le rapace. D'accord. Aussi, en mythologie grecque. La mort avec Hadès. La tempérance, le démon avec le minotaure, la tour foudroyée. Celle-ci est très très jolie, j'aime beaucoup.
avec le petit personnage jaune qui tombe comme ça, on le voit bien, tac. Là, on a les fumées, on a les volutes de fumée, on ne sait pas si c'est de l'eau, si c'est de l'air, mais en tout cas, c'est violent. On retrouve bien la violence de la tour foudroyée. Alors ici, la carte de l'étoile, les objectifs, la protection, la carte de la lune, les illusions, l'intuition, la magie aussi, bien sûr. La carte du soleil avec Eros, voilà, ici. La carte du jugement, la carte du monde, et on passe sur la famille des coupes. Arcane mineur, ici, deux de coupe, les alliances. Ici, j'aime bien le lion et la panthère, ça fait ombre et lumière. J'aime beaucoup celle-ci. Trois de coupe, festivité. Quatre de coupe, indolence. Cinq de coupe, perte émotionnelle, hein, voir le verre à moitié vide. Six de coupe, générosité. Sept de coupe, illusion, choix à faire. 8 de coupe, ras-le-bol, on s'en va, faire demi-tour, voilà, partir, s'éloigner, chercher autre chose. 9 de coupe, complétude émotionnelle, je dirais. Et 10 de coupe, bonheur familial. Alors, vous savez comment je fais, hein, quand je présente les cartes, je vous présente toujours un petit peu les familles et puis je vous donne la signification. À force de répéter, normalement, vous devez les connaître quasiment. Alors, le page de coupe, normalement, c'est un jeune homme ici. Ce n'est pas le cas, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme voilée. Voilà. Donc là, hop, chevalier de coupe, les nouvelles, le mouvement dans les émotions. La reine de coupe avec cette magnifique panthère noire. J'aime beaucoup la panthère. C'était un de mes animaux fétiches. Peut-être un animal totem aussi, hein, pendant un bon moment. J'avais une panthère noire et un tigre blanc. Alors, le roi de coupe, la maîtrise émotionnelle ici. Le côté plutôt paternel, ici autoritaire, alors que là, on a plutôt le côté maternel, d'accord, avec la reine. L'as de pentacle, on arrive dans la matière. Alors, j'ai fait une petite pause parce que j'ai atchoumé, voilà, du verbe atchoumer, bien sûr. Alors, deux pentacles, ici la maîtrise, je le fais de jongler avec la matière. Le 3 de pentacle, travail collectif. 4 de pentacle, pingrerie, radinerie, être près de ses sous. 5 de pentacle, pauvreté. 6 de pentacle, générosité. Alors tout à l'heure, avec le 6 de coupe, j'ai dû dire générosité, c'était nostalgie liée à l'enfance. Je me suis peut-être trompé. Alors, 6 de pentacle, générosité équilibrée. 7 de pentacle, le travail qui porte ses fruits sur la durée. D'accord? 8 de pentacle, être reconnu pour son expertise. Perfectionnisme peut-être aussi, avec ce 8 de pentacle. 9 de pentacle, aisance financière, l'oiseau qui est preuve d'aisance, d'accord? Sur le 9 de pentacle, vous avez très souvent un personnage féminin avec un oiseau. Le 10 de pentacle, l'héritage. Donc l'héritage, ici, on a une personne âgée et des jeunes gens. Donc l'héritage va de la personne âgée, qui est à la fin de vie, vers les générations suivantes. Le page de pentacle, chevalier de pentacle, des nouvelles qui arrivent. Hop, reine de pentacle, bonne maîtresse de maison, je dirais, hein, qui sait maîtriser la matière. Et le roi de pentacle, autorité financière, peut-être un travailleur acharné, voilà, un patron, par exemple, un leader. On arrive sur les bâtons, sur les envies, sur les désirs. On arrive sur la famille du feu.
Là, on est sur le feu, là, on est sur la terre, et sur les coupes, on est dans l'eau. Pour les familles des épées, on sera sur l'air. Alors le 2 de bâton. Donc ici, nouvelle opportunité, nouveau désir. Ici, le fait de regarder un petit peu au loin. Là, on part. Là, on regardait, là, on s'en va, en fait. Ouais. Il y a une sorte de jonction entre ces deux cartes. Le 4, ici. Le bonheur familial, le foyer. Là, on voit, ils dansent, hein. Mais ils dansent ensemble. Alors, le 5 de bâton. Le conflit, le combat. Le 6 de bâton, avec la couronne, la victoire. 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, il y a un conflit encore. Mais le 8 de bâton, il y a du mouvement. Là, ça bouge. 9 de bâton, avoir été blessé dans la bataille. Mais tenir bon, tenir sa position, tout de même. Et le 10 de bâton, avec cet Hercule, hein, cet Hercule qui porte le fardeau. Voilà, on a bien une notion de pénibilité, de travail, de burn-out. Voilà, on peut être sur un travail conséquent aussi, hein, sans aller jusqu'au burn-out ici. Donc là, on a le page de bâton, le chevalier de bâton, la reine qui maîtrise ses envies, ses pulsions. Là, on peut être sur une femme séductrice aussi, par exemple, avec cette reine de bâton. Et le roi de bâton. Le roi, c'est toujours la maîtrise. Le roi et la reine, c'est la maîtrise. Le cavalier, c'est toujours des nouvelles, des mouvements. D'accord? Alors que le page, ça peut être des personnages plus jeunes, ça peut être des formations, des envies naissantes. D'accord? Ici, avec l'as d'épée. Donc là, on commence à trancher des nouvelles idées. Voilà, on est sur l'air. Le 2 d'épée, un choix à faire, peut-être les yeux bandés. Voilà, on n'a peut-être pas toutes les informations pour faire ce choix. Le 3 d'épée, peine de cœur. Là, l'épée est enfoncée dans son cœur, hein, d'accord? Donc peine de cœur. 4 d'épée, le repos. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a les mains liées. Donc c'est un repos figé, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de la fixation ici, hein, avec ses cordes. Le 5 d'épée, stratégie. Le 6 d'épée, on s'éloigne du danger, toujours avec cette barque. Le 7 d'épée, stratégie fourbe, peut-être même vol perte. Le 8 d'épée, situation qui semble inextricable. Tout est dans le il semble que c'est inextricable. D'accord? On peut se détacher avec les épées qui sont autour. Il suffit d'avoir les yeux débandés et de voir la situation. 9 d'épée, cauchemar. Elle se tient la tête ici. Et le 10 d'épée, mort théâtrale de ce personnage qui se prend 10 épées, hein, 10 coups d'épée. Un seul pourrait suffire, mais non, là on va jusqu'à 10. Il y a un petit peu du théâtre quand même dans cette carte de 10. Et le page d'épée ici, donc le jeune homme, le débutant, celui qui a besoin peut-être de formation. Le cavalier qui apporte les nouvelles, qui provoque le changement, le mouvement. La rapidité aussi, le cavalier. Voilà. Et la reine, ici, la maîtrise du mental. Et ce roi, ici, avec les deux lions. Alors, on va mélanger. Cet arrière de carte est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. On va faire que à l'endroit, parce que pour moi ça me suffira. Et on va faire un tirage en 3 cartes. Je pense que 3 cartes suffisent pour aujourd'hui. Moi c'est dimanche. La carte du jugement. Donc j'espère que vous allez bien, hein. Un petit brunch prévu pour ce dimanche. Hop. Un petit peu de déconnexion, peut-être de reconnexion à la nature et de déconnexion à l'internet, à la télé. Hop. Voilà mes 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai quand même 2 arcanes majeures pour ce dimanche. J'ai un 9 de bâton. Alors, la semaine a été rude, peut-être une fatigue
morale, une fatigue physique, une fatigue intellectuelle, quelque chose comme ça. Ici, il faut être judicieux. Avec cette carte du jugement, il faut faire un choix, il faut faire un tri et il faut aller vers le monde. Il faut aller vers la complétude. Donc pour ce dimanche, faites un choix judicieux dans vos activités. Qu'est-ce que vous allez faire qui va vous rendre heureux? Voilà, heureux, heureuse, bien sûr, d'accord. Qu'est-ce qui va vous compléter? Peut-être une invitation à aller visiter le monde avec cette carte. J'ai encore vu une petite carte supplémentaire, la carte du chariot. Alors vous voyez, j'ai mélangé le jeu, l'arcane majeur, le chariot, la volonté de faire un choix, la volonté d'atteindre ses objectifs, mais la volonté, toujours la volonté dans cette carte du chariot. Il faut avoir la volonté de se sentir complet, d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, allez, une petite carte en plus. Avec ce roi d'épée, réfléchissez bien à ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous êtes dans la pleine potentialité, en fait. Avec ce roi d'épée, vous avez le leadership, vous avez la mainmise sur les activités que vous allez mettre en place ce week-end. Choisissez de façon judicieuse, d'accord? Comment vous allez vous réparer de cette semaine qui a été compliquée? Là, il y a eu de la fatigue. Est-ce que ça va être du repos? Est-ce que ça va être des vacances? Est-ce que ça va être aller marcher en nature? Est-ce que ça va être se vider la tête devant un bon livre ou devant la télé? Voilà, c'est vous qui allez sélectionner vos activités pour aujourd'hui. Leadership. Donc c'est à vous de jouer, les amis. C'est à vous de jouer. Moi, c'est pas tout ça, mais j'ai brunch. Alors je vais prendre mon épée, ma couronne, et m'en aller me préparer tranquillement pour une après-midi de repos bien méritée. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite, si c'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre le petit pouce et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu-là. Alors c'est un jeu très branché mythologie. Forcément, mythologie grecque, moi j'aime bien. J'ai une grosse appétence sur ce sujet-là, donc je mettrai sur le fond, je mettrai un 10 sur 10. Je mets pas plus, un 10 sur 10. Le jeu est basique. Pour le prix, j'aurais aimé peut-être une boîte un petit peu plus costaud. Voilà. Pour la forme, la boîte est arrivée un petit peu, je la trouve un peu légère. Voilà. Alors pour la forme, ici, moi, c'est un 7 sur 10. Oui, 7 sur 10. Hop, je le mets dans ma petite boîte. C'est quand même dommage quand on paye plus de 20 € un jeu de devoir acheter une boîte en plus. Voilà. Donc, par contre, ça serait un petit conseil. Ce jeu-là, la boîte va mal vieillir. Il faudra lui trouver un contenant plus sympa. Après, c'est un jeu que je vais beaucoup aimer, donc je vais beaucoup m'en servir. Mythologie grecque, c'est mon dada, comme dirait Pégase. Allez, c'est pas tout ça. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.